Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment utiliser les croissances comparées pour calculer une limite avec de l'exponentielle. Dans l'exemple, on nous demande de déterminer les limites suivantes. Alors il se trouve que dans chacune de ces expressions, il y a des formes indéterminées. Et pour pouvoir lever une forme indéterminée quand on a une fonction exponentielle qui apparaît, eh bien on va utiliser ce qu'on appelle les croissances comparées. Alors il y a deux croissances comparées à connaître. Donc la première dit que la limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de x sur x puissance n, eh bien c'est plus l'infini. En fait, on a ici une forme indéterminée du type infini sur infini, mais ce qu'il faut retenir, c'est que exponentielle de x tend plus vite vers plus l'infini que x puissance n, donc exponentielle de x va imposer sa limite. La deuxième croissance comparée à connaître, c'est la limite quand x tend vers moins l'infini de x puissance n exponentielle de x. Et bien cette limite vaut 0. Et donc encore une fois, c'est l'exponentielle qui va imposer sa limite, puisque x puissance n tend vers plus ou moins l'infini, exponentielle de x tend vers 0, et donc exponentielle de x impose sa limite. Alors pour calculer les limites qui sont ici, eh bien à chaque fois on va essayer de se ramener à une de ces deux croissances comparées. Donc dans la première question, on va commencer par transformer l'expression. Exponentielle de x moins x au carré, effectivement, on a une forme indéterminée du type plus l'infini moins plus l'infini. Et donc on va essayer de se ramener à quelque chose du type exponentielle de x sur x puissance n. Donc pour cela, on va tout d'abord factoriser par x au carré. Donc nous mettons x carré en facteur. Donc ici nous allons avoir moins 1, puisque quand on redéveloppe x carré fois 1, on retrouve x carré. Et ensuite, ici, nous n'avons pas x carré, donc nous allons tout simplement diviser par x carré pour que lorsqu'on redéveloppe, eh bien, les x carrés disparaissent et qu'il reste exponentielle de x. Voilà, donc maintenant la forme indéterminée a disparu, puisqu'on sait que exponentielle de x sur x carré, lui, va tendre vers plus l'infini. Alors on va commencer par dire que la limite quand x tend vers plus l'infini de x au carré, eh bien ça on sait que c'est plus l'infini. Ensuite, la limite, quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de x sur x carré moins 1. Alors, exponentielle de x sur x carré, on sait que ça tend vers plus l'infini. Moins 1, eh bien, le résultat tendra quand même vers plus l'infini. Et donc, pour justifier cela, on va écrire par croissance comparée. Et donc, pour conclure, on va dire que par produit des limites, puisqu'on a une fonction qui tend vers plus l'infini, multipliée par une fonction qui tend vers plus l'infini, eh bien, on sait alors que le produit eh bien, va tendre vers plus l'infini. Autrement dit, la limite, quand x tend vers plus l'infini de l'expression de départ qui était exponentielle de x moins x carré, eh bien, ce sera plus l'infini. Dans la question numéro 2, cette fois-ci, on demande la limite quand x tend vers moins l'infini de 3x carré plus 5, le tout multiplié par exponentielle de x. Alors là, nous avons une forme indéterminée du type plus l'infini multiplié par 0. Et donc nous allons utiliser la deuxième croissance comparée ici, mais il faut tout d'abord la faire apparaître. Donc on va commencer par modifier l'expression de la fonction 3x carré plus 5 multiplié par exponentielle de x. Et bien c'est égal, lorsqu'on développe, à 3x carré exponentielle de x plus 5 exponentielle de x. Alors la limite de 5 exponentielle de x quand x tend vers moins l'infini, eh bien ce sera 0, puisqu'on sait que exponentielle de x tend vers 0 en moins l'infini. Ensuite, ici, nous reconnaissons eh bien, x puissance n multiplié par exponentielle de x, et on sait que quand x tend vers moins l'infini, cette expression va tendre vers 0. Alors on peut dire premièrement que la limite quand x tend vers moins l'infini de x carré exponentielle de x, c'est 0 par croissance comparée. Ensuite, la limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle de x, eh bien ça c'est 0, c'est un résultat du cours à connaître. Et donc on en déduit par somme et produit des limites que la limite quand x tend vers moins l'infini de l'expression de départ qui était 3x carré plus 5 exponentielle de x, eh bien ce sera 3 fois 0 plus 5 fois 0. Et donc 3 fois 0 plus 5 fois 0, eh bien ça fait 0. Dans la question numéro 3, on nous demande la limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de moins x multiplié par 2x moins 3. Alors tout d'abord, 2x moins 3 va tendre vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Exponentielle de moins x, lui, va tendre vers 0, puisque quand x tend vers plus l'infini, moins x tend vers moins l'infini, exponentielle en moins l'infini, ça tend vers 0. Donc ici, nous avons une forme indéterminée du type 0 fois l'infini. Et donc pour lever cette forme indéterminée, on va se ramener à une des deux croissances comparées qui sont ici. Donc on va commencer par transformer l'expression de la fonction, donc exponentielle de x multipliée par 2x moins 3, et bien c'est égal, si on développe, à 2x exponentielle de moins x, on a développé sur le premier terme, moins 3 fois exponentielle de moins x. Ensuite, on va dire que exponentielle de moins x, eh bien c'est égal à 1 sur exponentielle de x. Donc on a 2x fois 1 sur exponentielle de x, moins 3 fois 1 sur exponentielle de x. Et donc si on réduit cette expression, nous dirons ici que nous avons 2 multiplié par x sur exponentielle de x, moins 3 fois 1 sur exponentielle de x. Alors ici, on reconnaît une croissance comparée. Alors elle n'est pas exactement comme dans l'énoncé, mais en fait, on va pouvoir donner sa limite.
Puisque le numérateur et le dénominateur sont inversés par rapport à celle de l'énoncé, eh bien finalement x sur exponentielle de x, c'est l'inverse de exponentielle de x sur x. Alors on sait que exponentielle de x sur x tend vers plus l'infini. Quand x tend vers plus l'infini, c'est la croissance comparée qui est ici. Donc on va pouvoir s'en servir pour calculer la limite de x sur e de x en disant tout simplement qu'ici on a 2 fois l'inverse de exponentielle de x sur x moins, ici on a 3 sur exponentielle de x. Alors pour calculer la limite maintenant, nous dirons que quand x tend vers plus l'infini, exponentielle de x sur x tend vers plus l'infini par croissance comparée, et ici on a un quotient, quelque chose qui tend vers 1 sur quelque chose qui tend vers l'infini, donc tout ça va tendre vers 0. Donc on va dire que la limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de x sur x, c'est plus l'infini par croissance comparée, et donc par quotient des limites, eh bien la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur exponentielle de x sur x, eh bien ce sera 0. De plus, on va dire que la limite quand x tend vers plus l'infini de 3 sur exponentielle de x, c'est 0, puisque finalement 3 tend vers 3, exponentielle de x tend vers plus l'infini, 3 sur infini, on aura 0. Et donc on en déduit par somme des limites que la limite de l'expression de départ, donc quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de moins x, 2x moins 3, eh bien ce sera égal ici à 2 fois 0, multiplié, plutôt moins 0, c'est-à-dire 0. Alors une petite remarque, si on ne veut pas à chaque fois refaire le raisonnement avec l'inverse ici, eh bien on peut ajouter une croissance comparée ici. Cette croissance comparée dit que la limite quand x tend vers plus l'infini de x puissance n sur exponentielle de x, eh bien ça, c'est 0. Dans la question numéro 4, cette fois-ci, on demande la limite quand x tend vers moins l'infini de 3x au carré plus 5x divisé par exponentielle de moins x. Alors comme pour les questions précédentes, on va commencer par transformer l'expression ici. Alors on va dire que cette fraction est égale à 3x carré plus 5x divisé par exponentielle de moins x, c'est égal à 1 sur exponentielle de x. Et on dit ensuite que diviser par une fraction, ça revient à multiplier par son inverse. Alors l'inverse de 1 sur exponentielle de x, c'est exponentielle de x tout court. Donc ici nous allons avoir 3x carré plus 5x multiplié par exponentielle de x. On va développer ensuite cette expression, donc nous allons avoir 3x carré exponentielle de x plus 5x exponentielle de x. Et puisqu'on fait la limite quand x tend vers moins l'infini, eh bien on reconnaît ici cette croissance comparée. Alors première chose, on va dire que la limite quand x tend vers moins l'infini de x carré exponentielle de x qui est ici, eh bien ça c'est 0. De plus, la limite quand x tend vers moins l'infini de x exponentielle de x, même chose, c'est égal à 0, c'est toujours la même croissance comparée. Et donc on en déduit par somme et produit des limites que la limite quand x tend vers moins l'infini de l'expression de départ, qui était 3x carré plus 5x divisé par exponentielle de moins x, eh bien ce sera égal à 3 fois 0, comme ceci, plus 5 fois 0, puisque nous avions 5 fois x e de x, et donc 3 fois 0 plus 5 fois 0, on obtient que la limite vaut 0.